Au lendemain de l'élimination du Sénégal au terme d'un scénario rocambolesque face à la Belgique 3-2, suite à un penalty belge inscrit dans les ultimes instants de la prolongation, c'est le chaos au Sénégal. Comme indiqué dans la revue de presse de ce matin, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres et cette élimination n'a pas fait que des déçus et notamment côté marocain quelques mois après la finale de Cannes qui a fait grande polémique, à l'image du latéral droit Mohamed Chibi présent avec les Lions de l'Atlas à la Cannes. Sur sa story Instagram, il a ainsi republié une photo de Pape Thiaw avec le résultat du match et un message très clair en Darija, va là-bas et pleure. Parlons de l'Angleterre à présent, passé non loin de prendre la porte face à la République démocratique du Congo, les Anglais s'en sont finalement remis à Harry Kane, auteur d'un doublé bien aidé par l'entrée d'Anthony Gordon, auteur de 2 passes décisives. Justement interrogé après la rencontre, le nouveau joueur du FC Barcelone a poussé un coup de gueule sur son statut de remplaçant. Je déteste être remplaçant, franchement je suis une vraie boule de nerfs quand je sors du banc, j'ai envie de me jeter sur tous les ballons, j'essaie de me retenir pour rester calme, mais je n'y peux rien alors j'étais impatient d'entrer en jeu, j'avais l'impression que mes coéquipiers étaient fatigués quand je suis entré, alors j'ai essayé d'en profiter au maximum. On reste en Angleterre avec un autre joueur qui pourrait changer de club, Enzo Fernandez. Après avoir semé la zizanie à Chelsea en déclarant publiquement qu'il aimerait vivre un jour à Madrid, c'est au tour de son célèbre agent Javier Pastore de confirmer ses envies de départ. Aujourd'hui, le joueur se concentre sereinement sur la sélection nationale. Il dispute une Coupe du Monde, il est tout près de se qualifier pour les 8e de finale. Il ne pense qu'à ça tandis que nous étudions les possibilités de le faire partir de Chelsea, mais rien n'est encore définitif ni confirmé dans aucun club. Relancé sur le Real Madrid, à qui Enzo Fernandez avait fait un appel du pied ces dernières semaines, Pastore s'est également fendu de propos élogieux sur Madrid. Il a beaucoup d'amis là-bas et il est très proche de Julián Álvarez. En fin de compte, ils passent tout le temps qu'ils peuvent ensemble là-bas. Qui n'aime pas Madrid? Moi qui n'y ai jamais joué à Madrid, j'y vis quand même. Un mot sur le rival Blaugrana à présent, si les Catalans travaillent toujours sur la piste Julián Álvarez, cela ne les empêche pas de travailler sur 2 autres dossiers en parallèle, entre un Barça très insistant et un Atlético qui ne lâche rien et un joueur qui a manifesté publiquement sa volonté de quitter Madrid. Les médias ibériques se régalent mais en coulisses l'écurie catalane travaille aussi sur d'autres dossiers, consciente que l'équipe a besoin de renforts et le FC Barcelone négocie avec Al Hilal pour pouvoir boucler le transfert définitif de Joao Cancelo prêté cette saison et ce n'est pas tout puisque comme l'indique Sport, le FC Barcelone est passé à l'attaque pour le milieu de 23 ans de Valence, Travis Guerra. Des discussions avec l'entourage du joueur ont déjà eu lieu avec une proposition de contrat de 6 ans et les Catalans souhaitent sécuriser son arrivée avant qu'il ne signe chez un autre gros club européen. Sa clause libératoire est de 40 millions d'euros pour le mois de juillet, mais le Barça estime qu'il pourra payer moins cher en incluant des joueurs dans l'opération. Au rayon des officiels du jour à présent, Matheus Fernandez signe à Tottenham pour quasiment 100 millions d'euros en provenance de West Ham et devient la recrue la plus chère de l'histoire des Spurs. La nouvelle a été officialisée par Tottenham sur les réseaux.